Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Nous voilà de l'autre côté du lac de Tibériade, en terre païenne. L'Évangile nous décrit la vie d'un homme possédé par un esprit impur, un homme reclus, isolé de toute relation humaine. Il vit dans les tombeaux. On utilisait des grottes naturelles pour y placer les morts. Ces grottes servaient d'abri à cet homme en souffrance. Un homme marqué physiquement par les blessures qu'il s'inflige. Il se blessait avec des pierres, nous dit l'Évangile. Cet homme ne parle pas, il crie. On peut s'interroger, cet homme est-il encore un humain? Jésus vient à peine de débarquer que cet homme vient aussitôt à sa rencontre. Et un dialogue surprenant s'engage, non pas entre l'homme et Jésus, mais entre l'esprit possédant l'homme et Jésus. Ils se parlent. L'esprit semble savoir à qui il a affaire et pressent que sa dernière heure est arrivée. Alors, c'est lui qui engage le dialogue. « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ?» Pas de doute, Jésus est identifié. Jésus lui demande son nom. D'après les exorcistes de l'époque, la connaissance du nom d'un démon conférait un pouvoir sur lui. En forçant l'esprit à se nommer, Jésus prend le pouvoir. Et le signe de la domination de Jésus, c'est la supplication de l'esprit impur. L'Évangile nous dit « Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Envoie-nous vers ces porcs et nous entrerons en eux. » La présence de ces porcs, animaux impurs pour les Juifs, nous montre bien que nous sommes en terre païenne. La chute des porcs dans la mer signifie la victoire, la fin du pouvoir de l'esprit impur, non seulement sur l'homme qui en était possédé, mais pour cette terre païenne que Jésus a décidé de rejoindre. Jésus montre ainsi que Dieu veut rejoindre tous les peuples, que le salut, la vie dont il est la source, n'a aucune frontière. Vous vous souvenez qu'au début de la méditation, on s'interrogeait pour savoir si l'homme possédé était encore un humain. La fin de l'Évangile nous donne une réponse. Regardons-le, cet homme, s'approcher de Jésus. Nous le voyons libre d'aller et venir, de parler de lui-même et de demander à Jésus « Puis-je être avec toi ?» Être avec Jésus, c'est dans le langage de la Bible, être son disciple. Mais Jésus veut l'homme libre. Il n'a aucun désir d'avoir une emprise sur lui et il l'invite plutôt à rejoindre les siens et à leur raconter l'œuvre de miséricorde de Dieu. Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. Oui, le voici redevenu un homme grâce à sa relation à Jésus. Le voilà libre par lui-même et libre de lui. Il ne crie plus, il parle, il témoigne. Oui, cet homme est pleinement un humain. Et nous? Ne sommes-nous pas invités à témoigner autour de nous de la manière dont Jésus nous rend à notre humanité et désire que toute personne humaine ait accès à une vie digne et libre? Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.